Si t'aimes voir ce genre de truc, déjà, c'est que t'es vraiment bizarre. Et en tout cas, t'es sur la bonne vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur LGDA. Aujourd'hui, problème de fuite de lave-glace sur la Seat Leon. Donc on va regarder tout ça. Au niveau de mes gicleurs, ça fonctionne pas correctement, vous allez voir, j'ai très peu de débit et je perds du liquide de lave-glace en folie. J'ai une consommation anormale, donc il faut que je regarde tout ça. Pour le circuit de lave-glace, c'est très simple sur ce véhicule. Donc vous avez le bocal à lave-glace qui est ici, avec la pompe qui est juste ici. Donc ne me parlez pas de double circuit, ici il n'y a qu'un circuit qui fait l'avant et l'arrière, une seule pompe pour le pare-brise avant et pour le pare-brise arrière. Sur certains véhicules, vous pouvez avoir deux pompes de lave-glace, une qui gère l'avant et une qui gère l'arrière, voire deux bocaux de lave-glace, un dédié à chaque circuit. C'est pas le cas sur cette Léon, un seul bocal de lave-glace, une seule pompe qui gère la lunette avant et la lunette arrière. Au niveau du circuit, quel est son trajet? Ça part de la pompe à lave-glace ici et de ce bocal ici, ça passe au niveau de la baie de pare-brise avant, ça longe tout le long, je pense, ça redescend par là, à ce niveau là, côté conducteur, ça passe au niveau du tableau de bord, en dessous du tableau de bord, ça longe à ce niveau là, ça longe tout le long, ici, il faudra peut-être enlever ça, pareil à l'arrière, ça longe au niveau du bas, ça remonte au niveau de cette aile. Puis après, j'ai déjà démonté pour vous montrer, ça monte ici, vous avez la conduite d'eau ici qui va jusqu'au moteur de lave-glace arrière. Donc voilà pour le trajet, ça longe tout le côté conducteur, ça passe pas de l'autre côté. On démonte la baie de pare-brise. Alors vraiment, j'ai l'impression que sur cette chaîne, on fait vraiment que ça. On l'avait déjà fait lorsqu'on avait changé le calculateur, souvenez-vous. Donc j'y vais rapidement. Il y a deux caches à enlever pour avoir accès aux vis des essuie-glaces. C'est du 13 mm. Donc toujours mon cliquet Magnusson et j'y vais. Vous enlevez l'écrou. Un petit coup de WD-40 et vous faites la même chose de l'autre côté. Douille de 13 et vous démontez. Je positionne mes essuie-glaces en l'air, c'est plus facile pour les démonter. Et à l'ancienne avec un petit pied de biche. Un petit pied de biche, que vous faites comme ça. Non, je déconne, faites surtout pas ça, faites-le avec des extracteurs. Sinon vous allez péter votre pare-brise. Ou alors il faut avoir le coup de main. Premier essuie-glace. Voilà, voilà. Je fais le second pareil avec un pied de biche. Faut forcer un petit peu et ça sort. Alors là, ce que je fais, c'est inutile. Hein. Vous pourrez retirer la baie de pare-brise sans faire cette étape-là. Mais moi, j'enlève le cache du filtre à habitacle. J'enlève le joint qui me gêne et j'enlève ça. Mais ça sert à rien. Vous pouvez démonter tout dans un seul morceau. J'enlève le joint de la baie de pare-brise entièrement. Et après, j'ai juste à déclipser et ça vient tout seul. Faites attention, c'est relié au gicleur de lave-glace. Comme je suis pas un bourrin, je fais attention. Et je vois en effet qu'il y a une conduite qui va jusqu'à mon gicleur de lave-glace que je vais devoir déconnecter. Je mets un coup pour vérifier où est la fuite. Bah là, il n'y a pas de doute. Hein. C'est mon tuyau qui est carrément rongé. Là. Je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais il est totalement rongé. Le tuyau. Carrément ouvert là. C'est avec le temps, je pense. Le plastique, il est parti en live et il se désintègre totalement. Donc cette pièce-là, il faut que je remplace. Donc je déclipse mes gicleurs.
Alors là, c'est fixé par des riselants. Mais bon, vous voyez, je suis pas très vivace aujourd'hui, donc je mets un certain temps avant de réaliser que le premier est sorti tout seul, mais que je vais devoir sortir quand même ma pince coupante pour les deux autres. Je réfléchis encore, je sais pas pourquoi. Pince coupante, je coupe tout. Une fois que c'est fait, je peux retirer toute ma conduite. Je déconnecte la première connectique du gicleur. Ça, tu me gardes. Je fais pareil sur le deuxième gicleur. J'ai peur de le casser. Et voilà, j'ai sorti la durite qui est en mauvais état, vous voyez. Elle est complètement poreuse, elle n'est plus du tout étanche, c'est lamentable quoi. Donc vous avez des kits sur eBay que vous pouvez trouver pour environ 5 € en tapant kit tuyau de buse de lave-glace. Pour votre véhicule, vous avez tout, hein. Vous avez un sacré choix. Vous choisissez celle de votre véhicule et c'est livré avec des durites, mais également des petits connecteurs. Donc c'est très intéressant. Pour 6 €, voilà, ici c'est la pièce que je vais prendre pour ma voiture. J'achète. Donc le kit se présente de cette manière-là. Donc je l'ouvre. Super couteau au passage. Vous avez des petits connecteurs, donc 3 sorties, 2 sorties. Le kit est assez complet si vous voulez refaire quelques durites de lave-glace. Et ce qui nous intéresse particulièrement, c'est la durite. Donc moi, je vais couper une durite de la même longueur de celle qui est morte. Donc je mesure, je prends mes mesures. Je prends mon super couteau, je découpe à la bonne taille, je me coupe un doigt au passage. Je vérifie que mes tuyaux ont la bonne longueur. Je mets un nouveau connecteur à simple sortie. Voilà, il faut bien l'enfoncer. C'est un peu compliqué, ça rentre pas comme papa non maman. Si vous avez du mal, vous pouvez mettre un peu de WD-40. Moi, je vais y arriver en forçant, ça passe toujours. De l'autre côté, pareil, vous enfoncez bien. Je galère, mais ça le fait. Et sans lubrifiant. Maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir relier à mes connectiques de buse. Ici, première buse, j'enfonce le nouveau connecteur dans le connecteur existant qui est relié à la buse de ma voiture. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Je vais mettre un peu de scotch pour que ça reste bien en place sur chacun des côtés. C'est en aucun cas pour assurer l'étanchéité, hein. Les connecteurs sont très étanches. C'est juste comme ça, s'il y a un peu de pression, ça tiendra mieux. Alors là, on va reconnecter au niveau des deux buses
sur la baie de pare-brise. Donc là, c'est assez simple. C'est plug and play, comme on dit. Ensuite, là, il faudra que je remette les riselants et je vais jusqu'à la deuxième buse. Quand je dis buse, hein, c'est les gicleurs. Hein. Voilà. Et là, je vais remettre mes riselants pour bien maintenir la durite et pour pas qu'elle se balade. Donc, je mets mes riselants. Voilà. Il y en a 3. Je serre bien tout. Je coupe le résiduel à la pince coupante et c'est nickel. Le mec il te fout n'importe quoi dans la voiture. Quoi. Comment ça se fout cette merde? J'ai plus qu'à remettre ces 2 caches qui protègent au niveau du calculateur l'eau. En fait, c'est des caches d'écoulement. L'eau s'écoulera à côté du calculateur et non pas dessus. C'est important de bien les positionner, sinon le calculateur il n'aimera pas trop ça. Ah voilà. Voilà. Putain, et le masque. Oh le masque. Geste barrière. Oh quand t'es gros, quand t'es naze, t'es naze. Hein. De toute façon, t'es naze pour la vie, ça doit récupérer, je pense, les trucs de naze. Je pense que ça se fait comme ça. C'est très bien. Voilà. Je remets ma baie de pare-brise. Je remets le joint et après je vous laisse admirer la nouvelle puissance de mes gicleurs. D'ailleurs, je vous laisse écouter les commentaires avec mon pote. Je censure sa face parce qu'il est pas très beau en fait. Voilà. Est-ce que ça gicle? Tu vas gicler, faire des giclettes Je sais pas. Mate la puissance. Si ça t'arrive en pleine face, à mon avis, t'es aveugle pendant un mois. C'est pas grave, c'est parfait. Ça peut faire le G, il part un peu de droite, Bon, à l'arrière, j'ai quand même un petit problème. Il n'y a vraiment rien qui sort. Il faut remettre les essuie-glaces, on remonte tout comme il faut. Et c'est bon. Première partie, gicleur avant, ok. Donc la vidéo est terminée pour cette semaine. Donc on a résolu le problème à l'avant. Donc mes gicleurs fonctionnent correctement, j'ai un débit correct. Par contre, ce que je viens de me rendre compte, c'est que je n'ai aucun liquide qui sort à l'arrière, sur la lunette arrière. Donc là, j'ai un autre problème. On voit ça la semaine prochaine pour le résoudre. Donc soit 2 solutions, soit mes gicleurs à l'arrière sont bouchés, soit j'ai carrément une fuite au niveau du circuit de liquide de lave-glace. Donc il faut que je regarde ça. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, le petit pouce bleu. A très bientôt sur LGDA.